Bonjour à tous, ici Selim Tapti, le membre de l'AS. Je vais vous donner la composition de l'équipe 1 féminine de la fac. Numéro 1, Mallory Benamar. Numéro 2, Jennifer Bouchena. Numéro 3, Laura Briat. Numéro 4, Fanny Clameau. Numéro 5, Marie De Bruyne. Numéro 6, Hélène Delebar. Numéro 7, Marine Delrue. Numéro 8, Mélissa Delrue. Numéro 9, Céline Descamps. Numéro 10, April Dubois. Numéro 11, Dominique Dumini. Numéro 12, Amandine Dupuis. Numéro 13, Pauline Gras. Numéro 14 est pour son boule. Numéro 14, Flavie Hénard. Numéro 15, Leila Ilouj. Numéro 16, Mélanie Lassu. Numéro 17, Mathilde Lebon. Numéro 18, Camille Lewandowski. Numéro 19, Sandy Merillon. Numéro 20, Cindy Mollet. Numéro 21, Julie Pilette. Numéro 22, Rachel Robert. Numéro 23, Catherine Zinal. Numéro 24, Amandine Tonner. Numéro 25, Joël Van de Capelle. Numéro 26, Victoria Wallard. Avec Maxime Brevet, nous avons l'honneur de l'accueillir dans nos studios. Il va tout d'abord nous parler de son parcours footballistique. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Maxime Brevet, j'ai 20 ans. Je suis en licence 3 entraînement sportif. Je fais partie de l'équipe 1 de la fac de football depuis 3 ans, avec laquelle on a été vice-champion d'Europe et champion de France en 2011. La saison passée, nous avons été éliminés en demi-finale du championnat de France. Outre la fac, j'évolue à l'Équin maintenant depuis 4 ans. Avant l'Équin, j'ai évolué pendant 10 ans au LOSC jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, je suis parti faire une expérience en Suisse qui s'est plutôt mal passée. Et donc je suis arrivé à l'Équin où je suis pu côtoyer des grands joueurs tels Céline Tapti. Merci pour cette présentation. À présent, est-ce que tu pourrais nous parler des enjeux du match? Le match de jeudi est ultra important, pour ne pas dire capital. C'est un match où les enjeux sont énormes, car si on ne remporte pas le match, on sera éliminé sans avoir sorti des poules. C'est un match qu'on peut qualifier de 16e de finale. Les deux équipes doivent gagner. Si nous gagnons, on termine deuxième du groupe. S'ils gagnent, ils terminent eux-mêmes deuxième du groupe. Donc c'est un match que les deux équipes vont vouloir gagner. Ça risque d'être un match ouvert, je pense. Peut-être pendant le premier quart d'heure, les équipes vont s'observer pour ne pas perdre. Mais les matchs universitaires souvent sont très ouverts. Maintenant, c'est également un match super important pour capitaliser après la victoire de jeudi dernier. Parce qu'on a gagné 4-0, si on n'arrive pas à faire un résultat jeudi, ça sera inutile. Et en plus de ça, le match c'est un match à rejouer. Le match a été déjà joué une première fois. Il avait été arrêté à la mi-temps à cause de problèmes externes. Et à la mi-temps, on gagnait 3-1. Donc nous, on a eu un peu les boules de rejouer le match. Eux, ils vont sûrement être très revanchards. Et je pense qu'un match à rejouer, ça sent mal le piège. Donc, maintenant, je pense qu'avec le soutien du public de la fac,
peut obtenir ce résultat et accéder au 8e de finale. Vous pouvez nous parler des forces et faiblesses de l'équipe, qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'une des faiblesses de notre équipe, comme toute sélection, c'est de pouvoir déjà rassembler les meilleurs joueurs le jeudi. Car les joueurs de notre équipe jouent en club et ils peuvent parfois être blessés ou fatigués du match du week-end ou préparer un match le week-end prochain. Donc je pense que ça c'est déjà un danger dans chaque sélection. Ensuite, je pense qu'on a une équipe qui peut très bien jouer au ballon. Et le problème c'est que comme on a été vice-champion d'Europe, champion de France, on est attendu par toutes les équipes. Et les équipes jouent contre nous tous derrière et puis nous mettent des contres qui nous font mal. Donc je pense que ça c'est une faiblesse auquel on doit remédier. On a su très bien le faire jeudi dernier en remportant 4-0 contre Rouen. Maintenant pour parler de nos forces, je pense qu'on a notre plus grande force c'est qu'on est une bande de potes et qu'on joue tous ensemble, donc on fait les efforts les uns pour les autres et on a le sens du sacrifice pour le copain en fait. Je pense que ça c'est une grande force dans une équipe, parce que c'est un sport collectif, donc il faut jouer tous ensemble. Ensuite, cette année on a la chance d'avoir 3-4 joueurs qui sont capables de faire des différences à n'importe quel moment. Des joueurs de CFA2 comme Maxime Batoméné ou Rémi Burnel. On a même eu cette année un attaquant qui nous... Donc merci à toi Maxime de nous avoir donné de ton temps. Merci à vous. Quelques questions. Merci beaucoup. Donc et pour le mot de la fin, à la fac on n'a pas de pétrole, Mais on a une équipe de football. on compte sur vous. D'ici Ronchin, à vous le studio.